quelle a été la plus-value de sa gouvernance? Dites-moi après hein, dans les commentaires si je me trompe. Mais le monsieur énonce des banalités. Un président normalement en fin de mandat, c'est pas ce qu'il dit. Alassane Ouattara en 2025 en Côte d'Ivoire, il ne dira pas j'ai voulu aller quelque part, comptez encore sur moi pour avancer. Il dira c'est 3000 km de route bitumée, c'est 6 ponts, c'est tant de capacité énergétique en plus, c'est le rayonnement diplomatique du pays à quel niveau? Ces consignes, gardez-les à l'esprit. Car, et c'est une avancée démocratique communément souhaitée par l'opposition et la majorité, lors de la récente concertation, toutes ces élections se joueront à un seul tour. Et c'est une avancée démocratique. C'est une avancée démocratique que toutes ces élections ne se fassent qu'à un seul tour. On vient le dire comme ça, dans le plus grand des calmes, messieurs, dames. Aïe, c'est votre GSW. Je reviens pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, je vais faire à nouveau une vidéo réaction. Le Parti démocratique gabonais a fêté ses 55 ans ce week-end. Donc nous allons regarder aujourd'hui le discours du président de la République, Ali Bongo, accessoirement également président du Parti démocratique gabonais. Je vais intervenir comme à mon habitude dès que ça le nécessitera. Je relèverai les moments les plus intéressants, les plus importants. Pour vous donner donc mon sentiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Venez me suivre sur Instagram. Je poste pas mal de contenu assez varié tout au long de la semaine. Petit pouce en l'air si ça vous plaît. Partagez également, ce ne sera pas de refus. Je ne vais pas prendre plus de temps, on va y aller dès à présent. Ceux qui nous ont précédés, ne les oublions pas. Jamais. Honorons leur mémoire. Donc c'est lui, Ali Bongo, président de la République. En ce jour du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, j'ai une pensée émue pour notre père fondateur, feu le distingué camarade président Omar Bongo Ondimba. Chers camarades, chers amis, la force de notre parti sans équivalent au Gabon n'est pas le fruit du hasard qui façonne l'histoire. Elle s'explique de manière rationnelle, objective. Contrairement aux autres formations, notre parti est organisé, il est structuré, il est discipliné, il est aussi le seul parti tourné vers l'action. Les autres formations, elles, se complaisent dans la contestation. Premier stop, ça commence fort. Le Parti démocratique gabonais est structuré, il est partout, il est le seul qui est dans l'action. C'est normal, vous êtes un peu au pouvoir depuis donc 60 ans et quelques. Vous avez tous les leviers du pouvoir. J'aimerais bien voir donc cette cohésion et cette structure le jour où ils ne seront plus aux affaires et qu'ils n'auront plus la possibilité de financer leurs manifestations. Et puis taper sur l'opposition comme ça, c'est un peu facile. Vous les restreignez à leur plus simple expression, quand vous ne les mettez pas en prison. Donc c'est un peu pitoyable de venir faire les gros bras. On est reparti. Et donc les Gabonaises et les Gabonais ne s'y sont pas trompés. À chaque scrutin, ils nous ont plébiscités, car ils savent que le seul parti capable de changer leur vie, c'est le PDG. On parle de 2016. Vous avez été plébiscité en 2016.
Le Parti démocratique gabonais et Ali Bongo ont été contraints en 2016 de falsifier les résultats de l'élection présidentielle. Dans sa province du Haut-Ogooué, 99% des inscrits ont voté donc pour lui à 95%, pile ce qu'il fallait pour pouvoir le faire réélire. Donc, c'est quoi cette sortie? Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Mais C'est vrai, on dirait la voix de Patience Dabani. Hein. Ne me dites pas que c'est la voix de Patience Dabani. Patience Dabani, c'est la mère d'Ali Bongo et c'est une grande star de la chanson. Et le mélange des genres, j'espère me tromper, hein, mais j'ai bien l'impression que c'est elle. En backstage. C'est vrai. si après 55 ans, notre parti est toujours là, qu'il est toujours plus vigoureux, année après année, c'est parce que sa colonne vertébrale est droite. Cette droiture, il la doit à ses valeurs. Lesquelles? Des valeurs fortes auxquelles il a toujours été fidèle et auxquelles il n'a jamais, quelles que soient les circonstances, dérogé. Ces valeurs, vous les connaissez. C'est l'ouverture, le dialogue, la tolérance, la paix. Le vol. Là où d'autres pratiquent l'exclusion, l'excommunication. Et encore récemment, ce sont ces valeurs qui nous ont conduits à organiser une concertation bipartisane pour des élections au lendemain apaisé. Par contre, ils ont dépensé combien pour cette manifestation? Parce qu'on dirait vraiment un meeting à l'américaine, hein. Faut l'avouer. A réuni une centaine de partis, de la majorité comme de l'opposition. C'est Patience Dabani, elle a un micro. Durant les jours qu'ont duré, Mais on est où là? il n'y a pas eu d'anathème, pas d'acrimonie. Au contraire. Je remets ce passage. Durant les jours qu'ont duré ces travaux, il n'y a pas eu d'anathème, pas d'acrimonie. Au contraire, il y a eu du respect, de la dignité. C'est pour cela que cette concertation a été un succès. Il y a effectivement une concertation politique qui a été tenue il y a quelques semaines. Tout dans cette concertation est problématique. Ils ont choisi les opposants qui devaient participer. D'ailleurs, celui qui était en tête de liste, c'est le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale. À Kouré d'Avin, on doit se poser des questions sur le positionnement des démocrates. Parce que pendant cette concertation, d'emblée, on leur a fait signer un document où ils juraient de ne pas faire fuiter le contenu de la concertation. Et la finalité, c'est qu'il y a eu une troisième réforme constitutionnelle en 5 ans. Ils ont donc changé la constitution à nouveau à l'issue de cette concertation politique. L'élection présidentielle qui devait se tenir normalement à 2 tours, ça c'est un acquis déjà du dialogue politique qu'il y a eu en 2016, parce qu'au sortir de l'élection présidentielle de 2016, Ali étant tellement illégitime, il a convoqué un dialogue politique pour essayer de faire baisser les tensions. Et la plus-value de ce dialogue politique, ça a été le retour de l'élection présidentielle à 2 tours. Jusque-là, c'était déjà un tour. En 5 ans, 3 réformes constitutionnelles, les gars. 3 réformes. Pas une, pas deux, 3 réformes constitutionnelles. Donc là, on repart à une élection à un tour. Éviter qu'on se retrouve dans un second tour face à face avec un opposant. La démocratie à la gabonaise. Oui, madame. Cette ouverture aux autres fait partie de l'ADN de notre beau et grand parti. Nous devons la cultiver, l'accentuer. La réalisation est canon. On dirait un meeting à l'américaine. Raison pour laquelle j'invite toutes les personnes qui souhaitent œuvrer au développement de notre pays à rejoindre la majorité républicaine. C'est ça. Patience Dabani, ça va pas aller. Que ces forces vives de notre pays nous rallient pour former une alliance pour le développement de la nation. Car c'est par l'ouverture, l'échange, le dialogue que l'on parvient à faire taire les divisions et faire progresser dans la course notre parti, notre pays. Car le PDG
S'il a des adversaires, il n'a pas d'ennemis au Gabon. La haine, le ressentiment n'ont jamais fait partie de notre vocabulaire politique. La haine, le ressentiment n'a jamais fait partie de notre quoi, il a dit? N'a pas d'ennemis au Gabon. La haine, le ressentiment n'ont jamais fait partie de notre vocabulaire politique. Sous Ali Bongo, il y a eu des emprisonnements, mais à la belle. Donc, premier mandat en 2009-2016. Les gens qui ont été enfermés, donc par exemple, le député Zibé Abégué, qui lui, parce qu'il a démissionné donc devant le président de la République lorsqu'il était en déplacement dans le Wallendem, il s'est retrouvé pendant 6 ans enfermé. On a monté de toutes pièces une histoire qu'il avait donc des armes de guerre chez lui. Ils ont fait une perquisition, ils ont trouvé soi-disant dans un chantier un fusil de chasse. Il a pris 6 ans de prison pour ça. L'activiste Landry Amien Washington, qui, parce que il faisait donc des lives quand même assez pimentés sur le régime depuis les États-Unis, il est arrivé au Gabon en 2016. Vous me croyez si je vous dis que dès que l'avion a atterri, il s'est fait choper et lui aussi a fait 6 ans de prison. Je ne parle même pas de l'ancien directeur de cabinet du président, parce que bon, lui apparemment c'est un cas à part, mais il est également en prison dans des conditions inhumaines. Et ce sont ces gens-là qui viennent tenir ce type de discours. Il y a un contraste incroyable entre les actes qu'ils posent et les mots qu'ils énoncent. Après tout, nous sommes toutes et tous Gabonais. Nous avons vocation à nous rassembler. Ne l'oublions pas. C'est le grand-père qui fait la leçon. Chers camarades, un anniversaire, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan. Ah, là je suis intéressé. Je ne remonterai pas, je vous rassure, jusqu'en 1968. Non plus, jusqu'en 2009. Pourquoi pas? Je veux en revanche dire quelques mots des 7 dernières années qui se sont écoulées. Ah non, fais-nous un vrai bilan, monsieur le président de la République. Ah non. Ça n'a pas été parfait. Il reste des points à C'est un euphémisme. Un euphémisme encore. Domaines, nous ne sommes pas allés aussi vite et aussi loin que je l'aurais souhaité. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Ah mais non. Monsieur le président de la République, Ali Bongo, remet son mandat en jeu. On veut un vrai bilan. Là, il ne fait qu'énoncer des banalités, il va dans tous les sens. Il dit qu'il avait une vision, qu'il a promis des choses, c'est pas allé aussi loin. Dis-nous quoi? Qu'est-ce que tu as promis? Comment tu as raté? Ensuite, de quoi tu nous parles? Sois un peu plus précis, un peu de conséquences. Là, normalement, il est censé faire le bilan. Bon, peut-être que plus loin, il va le faire. Ça sent pas ça du tout, hein. Mais, il faut le reconnaître, en 7 ans, la distance parcourue est immense. Immense. C'est-à-dire, la distance parcourue est immense. Ok, mais encore. J'ai l'impression qu'il est en train de vouloir se faufiler et nous la faire à l'envers. Quel est le bilan du PDG? Vous fêtez vos 55 ans au pouvoir. Tu veux pas remonter jusqu'en 1968, pourquoi pas? 2009, quand même, ça aurait été intéressant, vu que c'est pile l'année à laquelle tu es rentré en fonction. Depuis 2016, donc, normalement, tu es censé nous faire un bilan. Là, j'entends rien qui ressemble à un bilan. C'est peut-être moi qui suis mauvaise langue, hein. Je laisse la chance au produit. On repart. Si j'évoque le passé, c'est parce que, comme disait Victor Hugo, le passé amène l'avenir. Je viens de le rappeler, depuis 2016, notre pays a énormément progressé Dans quoi? dans tous les domaines. Non. Mais il lui reste encore du chemin à faire, à parcourir. Ça ne veut rien pour dire. l'amener là où je souhaite le hisser. Tu souhaites le hisser où? Notre travail n'est pas terminé. Et En 2023, les Gabonaises et les Gabonais, celles et ceux je remets quand même ce passage, parce que peut-être qu'il a fait un bilan, j'ai pas compris. En 7 ans, la distance parcourue est immense. Immense.
Si j'évoque le passé, c'est parce que, comme disait Victor Hugo, le passé amène l'avenir. Je viens de le rappeler, notre pays a énormément progressé dans tous les domaines. Mais c'est du reste. Excusez-moi, c'est moi qui en fais trop ou il n'en fait pas assez? On est à 4 ou 5 mois d'une élection, donc ça fait 14 ans qu'ils sont au pouvoir. Depuis tout à l'heure, il n'est pas capable de nous dire en quoi le pays a progressé ou quelle a été la plus-value de sa gouvernance. Dites-moi après dans les commentaires si je me trompe. Le monsieur énonce des banalités. Un président normalement en fin de mandat, c'est pas ce qu'il dit. Alassane Ouattara en 2025 en Côte d'Ivoire, il ne dira pas j'ai voulu aller quelque part, comptez encore sur moi pour avancer. Il dira c'est 3000 km de route bitumée, c'est 6 ponts, c'est tant de capacité énergétique en plus, c'est le rayonnement diplomatique du pays à quel niveau. Ali Bongo ne nous dit absolument rien de tel. Encore du chemin à faire, à parcourir pour l'amener là où je souhaite le laisser. C'est pourquoi notre travail n'est pas terminé. En 2023, les Gabonaises et les Gabonais, celles et ceux qui veulent conduire notre pays durant les prochaines années, ce sera une armée très importante, décisive sur le plan démocratique. Trois scrutins seront organisés. Une présidentielle, oui, trois scrutins. Une présidentielle, des législatives et des élections aux conseils locaux. Aucun de ces scrutins ne doit être négligé. Tous, je dis bien tous, doivent être rigoureusement, minutieusement préparés. Certes, le PDG est en position de force, mais gare à l'excès de confiance. On dirait qu'ils ont un peu appris la leçon de 2016. Parce qu'en 2016, justement, ils partaient les mains dans les poches en pensant que ça allait être gagné. L'ensemble des opposants se sont entendus pour en présenter l'un d'entre eux, donc Jean Ping. Ils ne s'y attendaient pas. Comme je vous disais, ils ont dû falsifier les élections du Haut-Ogooué pour pouvoir finalement gagner. Et donc là, il appelle ses troupes quand même à un peu d'humilité. Au moins un bon point depuis 12 minutes de vidéo là. Restons humbles, à l'écoute de nos concitoyens. Entendons leurs préoccupations. Recueillons leurs attentes. Soyons présents, omniprésents même, sur le terrain. Bâtissons un programme qui permettra à notre pays de franchir un nouveau cap. Mais, monsieur le président, avant de faire un programme pour franchir un autre cap, etc., qu'est-ce que vous avez fait pendant 14 ans? Là, c'est impérieux. Pour même vendre d'autant plus votre candidature ou celle du PDG, il aurait été normalement très judicieux, voire opportun, de nous dire ce que vous avez fait jusque-là. Ces consignes, gardez-les à l'esprit. Car, et c'est une avancée démocratique communément souhaitée par l'opposition et la majorité, lors de la récente concertation, toutes ces élections se joueront à un seul tour. Et c'est une avancée démocratique. C'est une avancée démocratique que toutes ces élections ne se fassent qu'à un seul tour. On vient le dire comme ça, dans le plus grand des calmes, messieurs et dames. Je repasse ce passage tellement c'est une dinguerie. Gardez-les à l'esprit. Car, et c'est une avancée démocratique communément souhaitée par l'opposition et la majorité, lors de la récente concertation, toutes ces élections se joueront à un seul tour. Non, j'ai pas rêvé. Il l'a bien dit. C'est une avancée démocratique. Et voilà encore pourquoi est-ce que je dis il faut que les démocrates nous expliquent ce qu'ils sont allés faire dans cette concertation politique. Parce que là, c'est la deuxième fois qu'il en parle dans son discours. Donc, ils en font même un argument de campagne
que tout ceci a été vu avec l'opposition, vraiment c'est consensuel, et même pour les partenaires internationaux étrangers, ah non, non, chez nous ici tout se passe bien, on discute entre nous, on a décidé de revenir à un tour, et c'est une avancée démocratique. Waouh! Je suis sans voix, je suis totalement sans voix. Il n'y aura donc pas, pour nos candidats de deuxième chance, tenez-vous prêts, prêts pour une victoire nette, incontestable, par chaos. Chers camarades, le militant du PDG est comme un arbre dont les racines plongent dans un passé glorieux et dont les branches sont tendues vers l'avenir. Chacune et chacun ici, en tant que militant du PDG, quel que soit notre titre, quelle que soit notre fonction, symbolisons un arbre. Ok. Et ensemble, Mais encore. unis et solidaires, nous formons une forêt. Qui a écrit ce discours? Grâce à cette forêt que le Gabon bâtira sa prospérité. On dirait vraiment meeting à l'américaine. Je voudrais prendre quelques minutes. Pour faire le bilan? Non. Ah, c'est Je n'ai pas dit encore. le moment confession. Non. Je tiens à le faire. Camarades, silence de cathédrale. Rien que ça. J'ai quitté Londres et j'ai été en Arabie Saoudite. Il nous raconte son AVC. Et ce matin-là, j'ai eu des réunions avec des chefs d'État. Tout s'est bien passé. Les délégations qui m'accompagnaient étaient avec moi. Jusqu'au déjeuner. Au déjeuner, ils m'ont quitté parce qu'ils allaient dans la salle où je devais me rendre. Je vais retrouver aussi le président du Sénégal. Et donc, je me suis retrouvé seul à table parce que les autres étaient descendus. Et là, j'ai été victime d'un accident. Quel accident? C'est-à-dire? Je ne me souviens plus tellement bien la manière dont c'est passé, mais je sais que j'ai demandé qu'on appelle le médecin. Et dès que le médecin est arrivé, à partir de ce moment, je ne me souviens plus de rien. Jusqu'au dernier jour de mon séjour en Arabie Saoudite. Entre-temps, je m'étais réveillé, entre-temps, j'ai parlé, ma famille était arrivée, ma femme, tout ça, mais je ne m'en souviens pas, et c'est la vérité. Mais c'est incohérent. Et puis quel accident? Pourquoi il ne dit pas les choses? Il a eu un accident, c'est... Après vous voulez me dire, c'est peut-être sa vie privée, il ne veut pas aller dans les détails. Mais dans ce cas-là, n'en parlez pas du tout, parce que là, ça ne veut absolument rien dire. J'ai fait un blocage total sur mon séjour en Arabie Saoudite. Je me souviens du dernier jour où je suis allé un peu me promener dans l'hôpital pour me détendre. Et après, nous sommes partis pour le Maroc. Si vous souhaitez communiquer dessus, faites-le totalement. Parce que là, ça sent soit la réécriture, on ne dit pas réellement ce qui s'est produit, on ne nomme pas l'accident qu'il a eu, donc c'était un AVC ou pas? Parce qu'à savoir qu'à cette époque, le porte-parole de la présidence a plutôt fait des communiqués où il parlait de fatigue légère, fatigue sévère, enfin, tout était utilisé pour ne pas nommer clairement la situation sanitaire dans laquelle le président était.
Et là, aujourd'hui, il décide de prendre la parole, mais il ne nous dit absolument rien. Dans l'avion qui m'a conduit, je me souviens comment ça s'est passé. Nous sommes arrivés au Maroc. Et j'ai passé là quelques jours d'abord pour me retrouver. Le roi, mon frère, notre frère, le roi a tout fait pour moi. J'ai logé chez lui et j'ai pu bénéficier de tous les soins pour pouvoir petit à petit reprendre mes esprits. Quelle perte de souveraineté. Le président de la République fait un accident vasculaire cérébral en Arabie Saoudite, il se fait soigner là-bas. Vu qu'au Gabon, il n'y a pas de structures sanitaires dans lesquelles il a confiance pour pouvoir suivre sa convalescence, et donc c'est le Maroc, parce que il a grandi avec le roi du Maroc, Mohamed VI, et donc c'est le Maroc qui, pendant ce temps-là, a soigné notre président de la République. Imaginez par exemple qu'il ait donné l'ordre à un de ses médecins, parce qu'en plus c'est des médecins militaires. Hiérarchiquement, c'est directement le palais royal. Donc on aurait pu donner l'ordre de mettre du cyanure dans sa perfusion. Personne n'en aurait rien su, et nous on n'aurait peut-être plus eu de président de la République aujourd'hui. Mohamed VI dont il parle a eu des problèmes cardiaques. Où s'est-il fait opérer? Au Maroc. Et il a communiqué largement dessus. Nous, on est obligé d'aller chez les autres. Dieu merci. J'ai pas perdu les langues. Je comprenais le français et l'anglais. Et d'ailleurs, pour mon séjour en Arabie Saoudite, grâce à l'anglais, je comprenais les médecins. Ce qu'il est en train de nous dire là, c'est qu'à cette période, il était dans l'incapacité de pouvoir être président de la République. Savoir que il y a dans la Constitution des dispositions qui sont prévues en cas d'empêchement du président de la République. Ce dont il est en train de parler là est très très grave. Il était dans un état tel qu'il ne pouvait plus tenir les rênes du Gabon. Et donc, qui avait donc le pouvoir? Parce que soi-disant les Gabonais ont voté pour une seule personne, Ali Bongo. Quelqu'un qui est dans la capacité de s'exprimer parce qu'il a eu un accident vasculaire cérébral qui fait même qu'il ne peut plus s'exprimer, qu'il ne peut plus se mouvoir. S'il y a une décision importante à prendre, qui l'a prise? C'est énorme! Je sais pas si vous vous en rendez compte, si c'est moi qui en fais trop, mais c'est énorme! Ils sont juste en train de nous avouer, là dans le plus grand des calmes, qu'ils ont foulé au pied notre constitution. Foulé au pied. Et j'ai, dans un premier temps, bien que je comprenais deux langues, mais je m'exprimais plus facilement en anglais. Et quand je regardais la télévision, j'ai même vu au Maroc, je regardais plus les chaînes américaines et anglaises que les chaînes françaises. Petit à petit, le français aussi est revenu. Dieu merci. A redépassé l'anglais qui est revenu, qui est descendu. Jusqu'au moment où je suis rentré définitivement. Et vous voyez même dans la coordination de ses gestes ou dans sa façon de... dans sa diction, le monsieur là normalement doit être en centre de repos ou en centre de rééducation. Et même là, au niveau de sa trachée, vous sentez qu'il a eu une trachéotomie. Donc il a réellement failli mourir et il ne devrait plus concourir à la présidence. Il est prévu dans ce type de cas que le président se retire. Regardez par exemple comment ça a été la risée lorsqu'il est parti voir le Premier ministre britannique. Quand il est parti voir le président Macron, à chaque fois il a failli tomber. Ou c'est pas honorant pour le pays, ni pour le président lui-même. Il n'est plus en capacité. J'ai encore quelques souvenirs, comme le premier message à Noël que je vous ai fait, qui n'avait que quelques lignes. Je m'en souviens encore. Mais je me souviens surtout quand je suis rentré définitivement du Maroc. Combien vous m'avez
marqué par votre accueil. C'était extraordinaire. Il y avait un monde fou. Et c'était extraordinaire. Il y avait un monde fou, vraiment. J'étais... Je ne sais pas. Et ça m'a fait un bien fou. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le bien que ça peut faire. Enfin, je rentrais. Et en retour, qu'as-tu fait pour ce peuple? Tu leur as donné plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de kilomètres de routes bitumées. Ce peuple, soi-disant qui t'aime, qu'as-tu fait pour lui? Enfin, et voilà les Gabonais qui m'attendaient. Merci. 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 Nous avons eu à affronter cette maladie qui n'est pas terminée. De quoi il parle? Eh oui, nous avons eu à affronter ça. Et nous l'avons fait tous ensemble. Ah oui, du Covid. Oui, nous avons eu à affronter ça. Et nous l'avons fait tous ensemble. On a serré les coudes. Et j'ai été content et fier de la réaction du peuple qui a suivi toutes les indications. Et bien mieux que d'autres pays, nous avons tenu malgré nous. Et nous sommes sortis de là avec peu de morts. Et Dieu merci. Et nous remercions Dieu pour ça. Nous remercions Dieu pour ça. Et enfin, Normalement, lorsqu'une pandémie survient, bon, on ne s'en remet pas au ciel pour que ça se passe bien. Le moment où il y a eu le Covid au Gabon, ça a duré 2 ans. Ben, il fallait dès 21h présenter des attestations, un peu comme en France, sauf que dans les pays africains et surtout au Gabon, lorsque vous mettez les militaires dehors, ils se payent sur la bête. Il y avait beaucoup de bakchiches, beaucoup de restrictions. Au départ, ils devaient normalement aider les gens qui n'avaient pas les moyens, puisque forcément toutes les activités se sont arrêtées. Ça n'a pas duré, ça n'a pas fait long feu. Juste pendant 2-3 jours, il y a eu des distributions de denrées et puis plus rien pendant 2 ans. Alors que pendant ce temps, ils ont engrangé des milliards et des milliards. Et d'ailleurs, il y a toujours une affaire qui est pendante là pour le front Covid. Il y a eu des aberrations, des détournements sans nom. On énonce des faits comme ça, sans rentrer dans le détail, et nous expliquer où leur gouvernance nous a menés pendant ce temps. Quels sont les résultats, les bilans? Il ne nous dit absolument rien. À part de « on a tenu, il n'y a pas eu assez de morts, Dieu merci ». maintenant, il va y avoir des élections. Mais pour ça aussi, nous avons organisé un dialogue opposition-majorité. Vous voyez? Pour que tout le monde soit d'accord, pour que l'élection soit au mieux du Gabon et des Gabonais. Il en fait vraiment un argument de campagne. Merci les démocrates. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans votre soutien. Sans votre soutien. Je n'aurais pas pu. Vous avez été là. Vous m'avez soutenu. Ouais, c'est sa mère, Patience Dabani. Hein? Vous m'avez soutenu. Et maintenant, nous irons encore plus loin. Sa fille. Loin. Et nous allons le faire tous ensemble, comme les grands, tous ensemble, car le pays a besoin de nous. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour le pays? Est-ce que nous sommes prêts pour le pays, pour le Gabon? Tu n'as rien fait pendant 14 ans, mais tu vas amener le pays plus loin. Plus loin où? Je sais pas. Je sais même pas si c'est important, à vrai dire. Je voudrais dire que au moment où j'ai commencé une tournée,
une tournée pour enfin pouvoir rencontrer mes compatriotes tels je pensais à eux. Ils ne m'ont pas vu, je ne les ai pas vus pendant des années. Mais Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? mes compatriotes. Au moment où j'ai commencé une tournée pour enfin pouvoir rencontrer mes compatriotes tels je pensais à eux. Ils ne m'ont pas vu, je ne les ai pas vus pendant des années. Mais je suis accueilli. Cet accueil me touche. Il me touche beaucoup. Jamais, vraiment, je n'aurais été aussi bien accueilli. Et jamais je n'aurais été si bien content. Il me marque, il me témoigne, malgré 5 ans d'absence. Il me témoigne leur amour. Il est juste en train de nous dire que pendant les 5 dernières années, il était incapable de gérer le pays. Il est même là content, il vient nous dire que oui, ça fait 5 ans que je vous ai pas vu, je suis content, je suis ému. Ha! Qui nous a dirigés pendant 5 ans? Et je n'oublie pas. Et j'aurais dit, maintenant, je suis entièrement au service du pays. Avant, tu ne l'étais pas? Car Dieu m'a donné la leçon. Dieu a donné une leçon. Sois au service de ton pays. Car la maladie que j'ai eue, vous savez que je suis chanceux. Il y a à peine 10% à peine qui revivent après ça. Et aucun chef d'État. C'est une bénédiction, oui, c'est vrai. Je vais être un peu cynique, mais on n'est pas chanceux, hein. Pour lui, c'est une bénédiction, mais pour beaucoup des Gabonais, c'est une malédiction. Hein. Puisque voilà 67 ans que ces gens sont au pouvoir, les problèmes les plus élémentaires au Gabon sont toujours prégnants. Problème d'eau, problème d'électricité, scolarité des enfants. Il y a encore des classes où on vous dit qu'il y en a 40, 50 par classe. En 14 ans, normalement, ils auraient dû construire au moins une centaine d'établissements scolaires. Les hôpitaux qui ont été rénovés sont aujourd'hui des mouroirs. Les routes au Gabon sont inexistantes. À savoir qu'il n'y a qu'une seule route pour aller dans tout l'intérieur du pays. Une seule, hein. Et c'est par là que passent les grumiers, donc c'est hyper dangereux. À chaque fois que vous croisez un grumier, il y a des possibilités d'accidents. Le réseau routier gabonais est en lambeaux. Je ne vois pas quel est le secteur où ils vont pouvoir dire qu'ils ont des réussites. On ne nous fait pas de bilan. Et on nous demande un troisième mandat. En 2025, normalement, le slogan c'était Gabon émergent. 2025, c'est dans 2 ans. Je cherche encore l'émergence. Quand je dis qu'il y a des tensions budgétaires, c'est prégnant. Quasiment là, pendant tout le septennat d'Ali Bongo, ça n'a été que ça. Ils ont à peine la possibilité de payer les fonctionnaires, d'assurer les retraites, les bourses. C'est quand on a de la chance. Mais par contre, il faut redonner quitus une troisième fois et repartir avec la même équipe. Il va falloir que les Gabonais se posent les bonnes questions. Et au-delà d'être tout le temps dans la critique sur les réseaux sociaux, il va falloir là, dorénavant, avoir un comportement plus conséquent et faire comprendre à nos dirigeants que ça ne se fera pas sans nous ou contre nous. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un pays et qu'on a une gouvernance éclairée qui bénéficie à l'ensemble de la collectivité. Donc voilà, c'était la petite vidéo que j'ai souhaité vous faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Venez me suivre sur Instagram, SWDcrypt. Petit pouce en l'air si ça vous plaît. On partage la vidéo au maximum. Et je vous dis donc à plus tard dans la semaine pour une prochaine vidéo. C'était votre gars SW. Peace out.